Et bonjour à toutes et tous, les énergies de la semaine, les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Que se passe-t-il pour nous cette semaine du lundi 13 novembre? Ça démarre déjà fort puisque nous avons la nouvelle lune en Scorpion. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez la guidance sur YouTube. Donc on attaque cette semaine avec cette nouvelle lune. C'est intense, c'est challengeant, c'est confrontant, c'est peut-être confondant, mais ça aspire à une très très belle élévation et à une très jolie issue. Cette semaine, je l'aperçois très intense parce que nous avons passé le cap du portail du 11-11 et comme je vous l'avais dit dans ma guidance de novembre, passer cela jusqu'au 22, on va intégrer les énergies, on va intégrer les prises de conscience que l'on a eues récemment. Donc on a un petit peu le sentiment que maintenant il faut faire redescendre tout ça. Peut-être que des événements vont en plus venir jalonner cette semaine pour nous y inciter à aller encore plus loin. Je pense qu'il peut y avoir des événements peut-être un petit peu imprévisibles, des réactions que l'on n'avait pas vu venir, certaines vraies avancées ou vraies percées. En tous les cas, avec Uranus qui est toujours en taureau et qui est en opposition du coup aujourd'hui, notamment avec les luminaires et avec Mars qui est en Scorpion, si vous ne menez pas un petit peu cette révolution intérieure en vous pour aller aplanir tout ça, la vie va le faire pour vous. Donc autant se positionner tout de suite et prendre la décision, ça ira beaucoup mieux. On a toujours Mars qui est en Scorpion, qui nous donne toute sa force, toute sa ténacité, toute sa combativité pour aller de manière chirurgicale comme ça, avec une grande acuité, une grande précision, venir toucher dans notre conscience, dans notre inconscient, auprès de notre enfant intérieur, dans nos vies antérieures. Bref, ce qu'il faut pour pouvoir ramener tout ça à la lumière et pouvoir se libérer de pas mal de schémas. Je sens que vraiment on est toujours sur cette fin d'année 2023, dans cette énergie où on va vraiment plus loin dans la conscientisation de sa valeur et de ce que l'on mérite et de se réaccorder avec le chemin de notre âme. Voilà. Cette semaine plus particulièrement, on se tire les cartes comme d'habitude, on en fait 3, hop. Je l'ai fait en même temps. Donc nous avons le jugement. C'est drôle parce que ceux qui ont suivi la guidance de la nouvelle lune, le jugement il est quand même sorti 2 fois et on l'a à nouveau, le jugement. Ok. Ensuite nous avons la reine. Je vais vous les montrer quand même correctement. Nous avons la reine de bâton et enfin nous avons une deuxième arcane majeure. Nous avons la roue de fortune. La première carte, c'est l'énergie générale, c'est le jugement. L'énergie générale de cette semaine, ça continue, justement. Peut-être soit au niveau d'une prise de conscience intérieure toujours, ou en tous les cas, le déroulé, la poursuite de ces prises de conscience qu'on a eues à l'intérieur, soit encore de nouvelles prises de conscience, ou des choses comme ça qui jaillissent en nous comme un éclair et qui fait lumière au milieu de l'obscurité. Le jugement, c'est une carte intense, vous savez, c'est souvent représenté, c'est d'ailleurs le cas sur l'imagerie du jeu, par les murs de Jéricho qui tremblent et les trompettes qui réveillent les morts. Donc c'est vraiment toute l'image où il y a des choses très anciennes, presque un petit peu archaïques, lointaines, profondément ancrées en nous, dans nos cellules, dans nos corps causales, dans nos corps émotionnels, dans des événements karmiques qu'on a encore à retravailler ou qui jouent encore un rôle en nous, ou qui nous affaiblissent encore un petit peu. Bref, il y a ce tremblement-là qui est en train de se passer. Probablement que les événements qu'on traverse en ce moment, ils font écho, c'est même certain. Et que justement, c'est bien là que se dessine notre route. Bon, toujours est-il que du coup, il faut s'aligner avec ce jugement-là intérieur, il faut s'aligner et rentrer en sagesse justement avec ce qui se joue comme ça dans notre vie en ce moment. Nous n'en avons pas le choix, mais c'est pour mieux transcender tout ça. Ce vers quoi on tend, c'est bien, c'est cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est confiante, elle est inspirante. Elle est magnétique, elle est séductrice, elle connaît son potentiel et c'est ce vers quoi vous allez tendre aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver cette capacité à rayonner et à être rayonnant, d'accord? Je pense que ça va. Ce qui s'est passé là, on va dire sur ce portail du 11-11 avec cette nouvelle lune, vous a un peu bouleversé, peut-être un peu mis à plat, vous a vraiment mis comme ça entre deux eaux. Et sur la fin de la semaine, vous allez retrouver une vraie puissance, une vraie verticalité.
d'accord? Et du coup, une vraie capacité à aller bouger les lignes autour de vous parce qu'à aller incarner comme ça cette nouvelle vibration en vous, cette nouvelle conscientisation de votre valeur et de votre territoire et aller comme ça le poser comme ça autour de vous dans vos relations et dans la matière et ça va changer beaucoup de choses. Le conseil que l'on vous donne, c'est la roue de fortune. Le conseil qu'on vous donne tout simplement, c'est de faire confiance à votre destin. C'est faire confiance au mouvement de la vie. La roue de fortune, elle nous indique que c'est le chiffre 10, c'est un changement de cycle. Mais c'est une énergie aussi qui nous parle de ce sur quoi nous n'avons pas la main, d'accord? C'est la vie, c'est ce qui est plus grand que nous, c'est notre supraconscience, c'est notre chemin d'âme, c'est ce que nous avons souhaité incarner avant de venir sur Terre, qui prend le pas sur nous, sur peut-être nos petits combats intérieurs, nos volontés et velléités, parce que justement, il y a une route qui se dessine et on est en train de nous y emmener. Il faut avoir foi. Il faut avoir confiance. Après les déstabilisations du début de semaine, la fin de semaine, je vois vraiment une énergie, on va retrouver plus de puissance, plus de sécurité intérieure et un vrai alignement avec ce qui nous attend demain qui vraiment va nous soulager, d'accord? De la zone d'inconfort, on va aller vers la zone de confort. Et puis ensuite, on va ouvrir justement les énergies du Sagittaire. Donc, on va rentrer dans une dynamique tout à fait différente pour clôturer cette année 2023. En attendant, je vous souhaite une très très jolie et belle semaine du 13 novembre. Intégrez bien. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous ramener toujours pareil vers la douceur, vers l'harmonie, à quelque chose d'assez, de vous ramener dans votre cocon. La météo et le climat de la fin de l'année y prêtent. Et bien justement, profitez-en. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.